Alors oui, Paris est une ville woke. La bourgeoisie traditionnelle et ses valeurs y ont été grand remplacées par une nouvelle bourgeoisie qui, comme David Béliard, se veut woke, féministe et antiraciste. Lorsqu'on n'est pas un bobo à Paris, on s'y sent comme un étranger au wokistan. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. On connaissait bien en France l'État nounou, on y est habitué. Mais là, on franchit un nouveau cap. On a carrément l'État woke, qui ne veut même plus seulement nous protéger, mais aussi nous déconstruire. Mais la virilité n'a pas attendu le marketing gouvernemental ou les néo-féministes pour être policée et civilisée. Écoutez par exemple le poème de Kipling. Ah oui. Tu seras un homme, mon fils, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. C'est quand même mieux que tu seras un homme déconstruit, mon enfant non binaire. Ah bah ça commence bien. Ce qu'il faut favoriser à l'école, d'abord et avant tout, c'est l'enseignement du français. Un peuple qui tient à sa langue est un peuple qui tient bon, disait Gide. Et le peuple français ne tient pas bon, il ne tient plus à sa langue. La syntaxe s'effondre, le vocabulaire se rétrécit. Je veux dire, On parle de TikTok. oui, on parle de TikTok, vous avez raison. Et donc, le français va très très mal. On parle de TikTok, vous avez raison. Il y a cette espèce de délire qui consiste à dire tout est bon dans la sexualité. Parce que pourquoi pas la zoophilie, après tout. Je ne sais pas pourquoi on exclut nos pauvres amis les animaux. Il y avait un philosophe qui s'appelle Peter Singer qui lui défend les relations sexuelles avec les animaux. Je vois pas pourquoi on exclut les animaux du LGBT+, etc. Peut-être que dans le plus, il y a la zoophilie, après tout. Et pourquoi pas avec des morts, pourquoi pas avec qui l'on voudra, la nécrophilie, vous dites après tout. Je ne souhaite qu'une seule chose aux élèves, c'est qu'ils soient les disciples d'un vrai maître. On parle de déconstruction partout. Mais quand même, ou alors je dois retourner à l'école, mais dans déconstruction, il y a des. C'est-à-dire qu'avant de déconstruire, peut-être faut-il construire. J'ai toujours payé mes impôts, sauf au tout début. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. Le néo-féminisme. Alors, un mouvement pleurnichard et victimaire qui ne voit jamais les immenses progrès accomplis, des mauvaises gagnantes, comme l'a dit joliment Alain Finkielkraut, pas des mauvaises perdantes, des mauvaises gagnantes qui ont besoin de ranimer un patriarcat évanoui pour exister. À les entendre, la France est pire que l'Iran ou l'Afghanistan d'ailleurs, où le sort des femmes ne les intéresse guère. La mode wokiste, elle est simple, hein. C'est vous interdire ce qui vous fait plaisir et vous imposer ce qui vous emmerde. C'est simple, hein. Attention, l'extrait que vous vous apprêtez à regarder contient les élucubrations aléatoires d'une personne atteinte par le stade terminal du boomerisme. Il s'agit d'un contenu sensible, pouvant provoquer spasmes et maux de tête chez les personnes ayant un QI supérieur à 80. Pour les personnes dotées d'une intelligence supérieure ou ayant joué à Fallacy Quiz, le visionnage est fortement déconseillé. Le problème est global. Dans ces histoires de trans, dans ces histoires de drag queen, il y a quand même la même idée que le super-libéralisme d'abolition des frontières. Vous savez, il faut abolir toutes les frontières. Vous allez créer des générations de névrosés, qu'il y a une sorte de destruction du langage qui est à l'œuvre, et le fait de faire passer sa petite sensibilité personnelle devant tout le reste, devant le patrimoine, devant des grandes œuvres littéraires. Il y a une arrogance de la victime, ou plutôt de la prétendue victime, parce que... Il y a surtout une arrogance, oui, mais une bêtise. Mais ça va ensemble, hein. Ouais. L'arrogance est souvent vrai, bête, la bêtise est arrogante, et ils pensent que leur petite sensibilité est supérieure à tout. Mais on est en train de créer des abrutis, en fait. Oui, mais bien sûr. Mais je pense que l'avènement de Sandrine Rousseau, ou la plupart des phénomènes que nous avons évoqués, ne sont possibles
que par cause de l'effondrement intellectuel. D'ailleurs, on voit les résultats de l'éducation nationale. Écoutez, c'est très simple, là c'est factuel. Oui, clairement. Voilà, On est mauvais. C'est l'effondrement total. Vous avez un autre bon point d'observation qui sont les réseaux sociaux. Oui. Et vous pouvez assister à ces deux désastres parallèles, l'un nourrissant l'autre, l'éducation nationale d'un côté et les réseaux sociaux de l'autre. Mais c'est pas grave, puisqu'on vous explique que le plus important, c'est pas de connaître l'accord du participe passé, mais d'être plus tolérant envers les drag queens qui vont faire des lectures dans les écoles maternelles. Voilà, des lectures dans les écoles maternelles. Alors chacun ses priorités. Moi qui suis un homme du monde ancien, je vous dis que ma priorité, c'est plutôt qu'on apprenne l'accord du participe passé.